C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, une page qui se tourne pour la France au Tchad. La France se désengage militairement du Sahel. Ses avions de chasse ont commencé à décoller ce mardi du dernier pays de la région où ils étaient encore postés. Le désengagement des forces terrestres sera progressif. Après le Mali, le Niger et le Burkina Faso, c'est au tour du Tchad de cesser sa coopération militaire avec Paris. En bref, au Soudan, des bombardements menés par les forces paramilitaires sur Omdurman, proche banlieue de la capitale soudanaise. La marche contre les féminicides au Kenya a été tuée dans l'œuf. Ce rassemblement qui était censé clôturer 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre a été réprimé à coups de gaz lacrymogène par la police. Avant même le début de la manifestation, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont le directeur d'Amnesty International au Kenya. La correspondance d'Élodie Cousin. Depuis plusieurs semaines, le prix de la pomme de terre a explosé en Tunisie. Elle est même parfois introuvable. Les autorités multiplient les saisies de stocks illégaux revendus beaucoup plus cher. Aliment de base pour de nombreux Tunisiens. La situation fait réagir sur place. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Lili. Coup de projecteur ce soir sur une communauté de pêcheurs en Gambie. Sa particularité, être d'origine ghanéenne. Ils sont nés en Gambie mais n'ont pas la citoyenneté. Ils revendiquent aujourd'hui d'être pleinement intégrés au pays. Laurent Berstecher. Direction la Libye, où les pénuries de liquidités bouleversent le quotidien des consommateurs. Face à cette crise, de plus en plus de citoyens se tournent vers la carte bancaire. Mais ce nouveau mode de paiement peine à s'imposer. Aurélie Couman vous explique pourquoi. Le Festival international du djembé en Guinée, un rendez-vous de la percussion africaine qui a rassemblé 18 pays venus des 4 coins du monde. Voilà, propos recueillis par notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. On se quitte sur ces belles images à Lagos, au Nigeria. Malgré la crise économique, la magie de Noël a opéré en partie.